Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce dimanche 6 octobre avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Cette épreuve cette année a réuni suffisamment de partants pour servir de support au pari à la carte, c'est-à-dire au Quintet Plus, Top 5 et Génibet. Donc nous évoquerons cette rencontre prestigieuse dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, nous parlerons de quelques temps forts d'autres groupes 1 programmés en ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Bref, pas de quoi s'ennuyer en cette réunion dominicale. Comme d'habitude, je vous invite également à partager ce programme, à le liker. Vous êtes nombreux à le faire et nous vous en remercions. Donc n'hésitez pas à partager ce programme via nos réseaux sociaux. Donc pour cette 103e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, j'aime beaucoup le numéro 9, Look de Vega. Il s'agira donc de mon favori, un cheval qui a remporté ses 3 premières sorties publiques. Il a notamment fait sien avec talent et avec panache le prix du Jockey Club au printemps. Ensuite, le cheval a eu un bon break au cours de l'été. Il a effectué sa course de rentrée dans le prix Niel. Il n'était pas à 100% ce jour-là. Le cheval a terminé 3e. Il est nettement monté en condition depuis. Il a progressé au travail, dixit son co-entraîneur Yann Lerner. Le cheval se présentera dans une condition physique irréprochable. Sa préparation s'est bien déroulée. La distance ne sera pas un problème. Le terrain non plus. Il s'adapte à toutes les surfaces. Ici, dans ce lot, je pense qu'il peut le reprendre le cours de ses succès. Numéro 9, Look de Vega, mon favori pour l'édition 2024 de ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Je lui poserai principalement le numéro 13, Sozy, qui a été son tombeur dernièrement dans le prix Niel, mais qui avait subi sa loi auparavant dans le prix du Jockey Club. Sozy, c'est un cheval qui se plaît sur 2400 mètres. Il a gagné d'ailleurs le Grand Prix de Paris cet été sur 2004. Il a gagné le prix Niel récemment, la préparatoire, là aussi sur 2004. Le problème le concernant, ça peut être le terrain. Un cheval assez massif, assez imposant, assez lourd. Et je pense qu'il est bien meilleur en bon terrain. Il ne faudrait pas donc que la piste s'assouplisse en ce dimanche pour ce numéro 13, Sozy, qui fait partie des choix prioritaires. On peut le adjoindre numéro 12, Delius, un cheval qui galope de manière particulière avec un port de 7 assez haut, mais sa deuxième place dans le prix Niel lui confère ici une belle chance. Il tentera une nouvelle fois d'accompagner et de lutter avec les précédents cités. Ces trois-là donc ont participé au prix Niel. Attention toutefois, cela fait maintenant 18 ans, date du succès de Railink, que nous n'avons pas vu un vainqueur du prix de l'Arc de Triomphe ayant auparavant participé au prix Niel. La ligne du prix Niel a pris du plomb dans l'aile, mais je pense ici que la tendance peut s'inverser. Donc le 9, le 13 et le 12, mes 3 préférés. Je reposerai un cheval japonais, le numéro 10, Chin Empereur, qui a bien performé dernièrement en Irlande, en se classant 3e des Champions Stakes, c'était le 14 septembre. Un cheval qui a de la tenue, qui n'aura pas de problème de terrain. Et ici, dans ce lot, ce japonais, à mon avis, peut faire galoper les 3 précédents nommés. C'est un 3 ans ambitieux. Le 14, Los Angeles, est présenté par Aidan O'Brien, un habitué de cette course. Le cheval connaît bien la France. Il avait remporté le Critérium de Saint-Cloud l'an dernier à l'âge de 2 ans. Cette année, il a également bien fait dans le Derby d'Irlande qu'il a remporté. Il se déplace en France une nouvelle fois avec des ambitions. Ce numéro 14, Los Angeles. Le numéro 7, Blue Stocking, est une jument. Elle a été supplémentée pour participer à cette épreuve. Son entourage a déboursé 120 000 € pour pouvoir la ligner au départ de cette rencontre. La Blue Stocking connaît bien la France. Elle a remporté dernièrement le prix Vermeil. Depuis, elle a bien fait en se classant 2e d'un certain Goliath d'un groupe 1 disputé à Ascot. C'est un séduisant trouble-fête, une trublion en puissance dans cette course. Je placerai ensuite numéro 4, Al Rifa, un 4 ans présenté par Joseph O'Brien, un cheval qui a de la qualité. Il a remporté dernièrement une épreuve disputée en Allemagne, le Grand Prix de Berlin. La ligne, en tout cas les précédentes éditions de ce Grand Prix de Berlin sont intéressantes. Donc attention, ce numéro 4, Al Rifa, un cheval qui peut venir corser les rapports. Numéro 8, c'est Marquise de Sévigné. Elle a de la qualité, elle a également des titres à faire valoir, c'est une quintuple lauréat de groupe 1. Le seul point d'interrogation la concernant, c'est la distance. Elle est beaucoup plus confirmée sur plus court. Si elle s'adapte bien à cette distance des 2400 mètres, elle pourrait bien ici se mettre en évidence malgré un numéro peu enviable dans les stalles de départ. En cas de partant, je me méfierai de Fantastic Moon, un cheval qui apprécie le bon terrain. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 6 octobre. Le 9, Look de Vega. Le 13, Sozy. Le 12, Delius. Le 10, Chin Empereur. Le 14, Los Angeles. Numéro 7, Blue Stocking. Le 4, Al Rifa.
Et le numéro 8, Marquise de Sévigné. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 6 octobre. On va parler de quelques groupes 1 à l'affiche de cette réunion dominicale. Dans l'épreuve d'ouverture, le prix Marcel Boussac, un groupe 1 réservé aux pouliches de 2 ans. J'aime beaucoup le 101 Zarigana, elle a tout pour plaire. 2 courses au compteur, 2 victoires des plus convaincantes, des plus séduisantes. À mon avis, elle peut parfaitement préserver son invincibilité. Dans ce groupe 1, elle qui est une petite fille de la championne Zarkava qui avait d'ailleurs remporté ce prix Marcel Boussac en 2007. Donc l'histoire pourrait bien se perpétuer dans la lignée maternelle, le 101 Zarigana. Le 102 supplémenté pourrait bien être sa principale rivale. Concernant le prix Jean-Luc Lagardère, le 202, Mizoun Derstoud est lui aussi invaincu, 2 courses, 2 victoires. Il a remporté le toujours bien composé prix de Crève-Cœur avant de s'adjuger le prix des Chênes récemment. À mon avis, il doit pouvoir lutter une nouvelle fois pour la palme, d'autant qu'il n'aura pas de problème de terrain. Je le poserai principalement le protégé d'Aidan O'Brien. C'est le 207 Henri Matisse qui affiche 4 courses au compteur, 3 victoires, une place de deuxième. Difficile d'aller contre et de faire sans lui. 202-207. Dans le prix de l'Opéra, un groupe 1 disputé sur 2000 mètres, ma préférée sera le 605 Sparking Plenty. Vous la connaissez, elle a remporté au printemps le prix de Diane. Ensuite, elle a tenté l'aventure outre-Manche en se classant 3e des Nassau Stakes sur l'hippodrome de Goodwood. Et plus récemment, elle n'a pu faire mieux que 6e dans le prix de Vermeil, c'était sur 2004, 2400 mètres. Ici, elle revient sur 2000 mètres. À mon avis, c'est sa distance préférée. Le 605 Sparking Plenty, ma favorite dans ce prix de l'Opéra, édition 2024. Concernant le prix de la Forêt, c'est la 7e course du programme. J'aime beaucoup le 702 Kinross qui se plaît dans cette course et qui se plaît sur ce parcours des 1400 mètres. Jugé plus tôt, il a remporté cette course en 2022. L'année précédente, en 2021, il avait également fait l'arrivée avant de se classer 2e l'an dernier en 2023. Bref, ici, il devrait une nouvelle fois soigner ses statistiques. Dans ce prix de la Forêt, c'est le 702 Kinross. Je lui opposerai principalement le 703 Tribaliste, un tribaliste qui s'est illustré au plus haut niveau cette année, en s'adjugeant notamment le prix du Muguet, mais en remportant également le prix du Moulin de Longchamp le mois dernier. Le 702, le 703, a priori ces deux-là doivent pouvoir s'expliquer pour les premières places dans ce prix de la Forêt, 702-703. J'ai également un petit coup de cœur à vous indiquer en Réunion 2 à Strasbourg. En Réunion 2, c'est le 405 Never Give In, un cheval qui avait bien débuté à Clairefontaine, 2e avant de se classer 4e dernièrement à Saint-Cloud. À mon avis, si Gavin Hernon le déplace sur les pordons de Strasbourg, c'est qu'avec la ferme intention de lui faire signer sa première victoire, à mon avis, une ambition à la hauteur de ce 405 Never Give In. Voilà pour les infos de ce dimanche. J'espère qu'elles vous seront bénéfiques, fructueuses. Nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com. En attendant, n'hésitez pas à partager ce programme et à le liker. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.